Apple renonce au nouveau bouton. Concurrent mystère. ATT dans le viseur en France. OCLP à jour. Tour de passe-passe et magie pour AirPod. Mercredi 12 avril 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 371. Bonjour à tous. C'est un coup de théâtre révélé par les deux analystes Jeff Pu puis Ming-Chi Kuo dans un article publié sur Medium quasi simultanément. Apple aurait renoncé au nouveau bouton unifié sur les iPhone 15 Pro et Pro Max à cause de problèmes techniques, décision prise pendant la phase critique dite de l'EVT qui sert à finaliser toutes les décisions liées au matériel. Retour donc probable au design qu'on connaît et au bon vieux bouton physique. Alors c'est probablement un crève-cœur en interne chez Apple parce que ces nouveaux boutons incarnaient l'une des évolutions les plus visibles, Ellie, en termes de design et de nouvelle interface. Et oui, je t'avoue que quand j'ai lu ça, d'abord, les bras m'en sont tombés. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une bonne chose quand même? Parce que ces boutons posaient quelques problèmes, avant même de les avoir essayés, sur le fait de qu'est-ce qui se passe quand on le glisse dans la poche d'un jean, qu'est-ce qui se passe si on appuie par erreur, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de précision? On en a parlé dans la semaine Apple un peu plus en détail, mais au moment où on a enregistré cet épisode, on pensait qu'ils y étaient. Donc je suis très partagé. De notre côté, c'est une mauvaise image. Certes, ce n'était que des fuites et des leaks, mais tous ceux qui s'intéressent à ce produit étaient sûrs qu'une des nouvelles caractéristiques allait être ces nouveaux boutons avec retour haptique, etc. Donc, bon, c'est bien qu'ils se soient rendus compte à temps, mais de notre côté, bon, c'est une technologie qu'ils maîtrisent depuis des années et des années et des années. Donc, c'est un peu dommage qu'à la dernière minute, on enlève une des caractéristiques essentielles. Maintenant, s'ils profitent de ça pour baisser le prix, moi, je dis OK. Si on paye un prix premium pour un produit qui n'a pas tout ce qu'il devait avoir, ce serait dommage. Tim Cook attendu en Inde la semaine prochaine pour l'inauguration des 2 tout premiers Apple Store dans le sous-continent indien, à Mumbai mardi puis à New Delhi jeudi. Et pendant ce temps, à Bangalore, Apple a signé pour 10 ans un bail à $300,000 par mois pour de nouveaux bureaux dans un building flambant neuf, 3 étages, mais à une condition, que les concurrents d'Apple n'aient pas le droit de s'y installer. Ces concurrents sont au nombre de 22 et ils sont mentionnés dans le bail. Alors il y a les évidents auxquels on pense tout de suite, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Twitter ou encore Sony. Et puis, plus surprenant, on tombe sur Devialet, le fabricant français d'enceintes, ou encore sur Bose, autre marque de l'univers audio, concurrent potentiel des HomePod, bien sûr. On tombe aussi sur Nest et Garmin, le concurrent numéro 1 de l'Apple Watch Ultra. Et le plus surprenant, c'est sans doute qu'Apple ne veuille pas non plus de Foxconn dans l'immeuble. Foxconn qui fabrique pourtant l'essentiel des produits Apple. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sur les 22 concurrents, seuls 21 sont mentionnés. Le dernier reste secret. À ton avis, de qui il s'agit, Ellie ? Écoute, j'avoue et j'ai honte que je dois donner ma langue au chat parce que j'ai vu la liste et j'arrive pas à voir de lequel tu parles. Je ne sais pas. Eh ben, personne ne le sait, mais le concurrent, le 22e qui n'est pas mentionné, le seul qui n'est pas mentionné, c'est probablement Samsung. Ce qui semble assez logique, effectivement. On aurait dû y penser. J'aurais dû y penser plutôt. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un immeuble qui va contenir une boutique Apple, un Apple Store. Hein, c'est pas un centre de recherche. Donc, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que quelqu'un implante un store Devialet ou un store Bose ou un store Samsung juste à côté avec des produits qui seront probablement moins cher, mais aujourd'hui, ces marques-là savent faire des superbes boutiques aussi. Donc, trop de proximité, parfois, peut nuire à l'image de marque. Mais il paraît, d'après les gens qui se sont penchés sur cette affaire, que c'est une pratique courante. Donc, pour ce type d'installation et surtout à ce prix-là. Donc, ils seront tout seuls, les gens iront chez Apple. Et le voyage imminent de Tim Cook en Inde, c'est justement l'un de nos sujets dans l'épisode 132 d'iWeek, la semaine Apple, qui sera disponible à partir de ce mercredi soir.
La transparence de suivi des apps introduites par Apple dans iOS depuis la version 14.5 dans le viseur de l'autorité de la concurrence en France pour concurrence déloyale. Les plaintes remontent à 2020 et 2021. À l'époque, l'autorité avait refusé de poursuivre, mais elle aurait finalement trouvé des motifs suffisants pour lancer une procédure contre Apple dans les semaines qui viennent. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même le comble, Ellie, de chercher des poux à Apple qui, avec ATT, certes, a un peu tendance à écarter ses concurrents à son profit sur le marché de la pub mobile, mais aussi quand même nous protège des fuites de données personnelles dans tous les sens. Mais complètement. Je pense d'ailleurs que cette poursuite n'ira pas jusqu'au bout. Les avocats d'Apple sont assez forts pour ça, parce que en fait, cette ATT, cet app tracking, est absolument optionnel, c'est-à-dire qu'on vous propose la possibilité, voulez-vous être suivi ou pas? Donc c'est le consommateur qui décide, ce n'est pas Apple qui l'impose. Et pour chercher le motif, pourquoi ils n'avaient pas voulu poursuivre avant et pourquoi ils auraient trouvé suffisamment de motifs maintenant, le principal motif s'appelle remplir les caisses de l'État. Donc si on peut tirer un peu de sous à Apple dans cette période compliquée, essayons quand même, hein, mais à mon avis ça ira pas jusqu'au bout. C'est compliqué à prouver ça. Et puis si la France est le seul pays, non, ça sera compliqué. Mais bon, ils tentent. Il en est question aussi en Allemagne d'une procédure de ce type. De toute façon, tu sais que le couple franco-allemand marche depuis toujours, hein, donc ils se parlent, et puis ils ont autant besoin de sous que nous. Si vous utilisez OpenCore Legacy Patcher avec macOS 13.3 sur un Mac qui n'était au départ pas compatible, c'est bien l'intérêt de cet utilitaire, eh bien la toute dernière version, Ellie, va sans doute résoudre vos petits soucis. Et oui, et c'est très très bien que ça arrive, parce que la dernière version qui est la 06.3, si je ne me trompe pas, règle quelque chose dont on avait parlé en son temps lorsque la mise à jour 13.3 était arrivée. On avait dit, ici même, faites super attention, ne la faites pas parce que ça risque de briquer votre machine si vous utilisez justement Open Legacy Patcher, parce que ça ne marchait pas. Et en tout cas, il y avait des applis basiques qui ne marchaient pas et ça pouvait planter assez facilement. Donc ça a été réglé et puis là, ça corrige les derniers bugs, en particulier avec Parallels Desktop qui avait tendance à faire planter la machine. Donc pour tous ceux qui utilisent Parallels, ils sont rassurés, et ceux qui voudraient 13.3 avec une machine un peu plus ancienne, c'est bon, on peut le faire. Alors ça reste quand même du bidouillage, Apple ne le garantit pas, parce qu'en fait, j'ai regardé un peu le processus, on va aller patcher un process en route, on va faire reconnaître à l'installeur système une machine qui n'existe pas vraiment, donc on est dans les choses un peu délicates. Rien ne dit que la prochaine mise à jour ne va pas faire sauter ça, mais en tout cas, ceux qui ont 13.3 ou ceux qui voudraient 13.3 sur une machine plus ancienne, ils peuvent l'installer, c'est à leurs risques et périls, mais c'est bien que ça marche. Et puis, une mise à jour, la première depuis 3 mois pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Son petit nom, 5E133. Et Ellie, la procédure de mise à jour reste toujours aussi aléatoire et mystérieuse. Écoute, je t'avoue que oui, parce que quand j'ai vu cette news tout à l'heure, la première chose que j'ai fait, c'est vérifier sur mes AirPods Pro qui ne sont pas à jour. Donc, j'ai tenté les incantations voodoo habituelles, hein, donc vérifier que c'est branché, les ouvrir, les utiliser pendant quelques minutes, les remettre dans leur étui, prier très fort, un peu d'eau bénite par hasard, ça fait pas de mal. Eh ben non. Au moment où on enregistre, la mise à jour n'est toujours pas faite, mais je suis sûr que dans les prochaines heures ou les prochains jours, elle va se faire. Bon, comme on ne sait pas du tout ce que ça corrige ou ce que ça apporte, en même temps, je suis ni pressé ni inquiet. Donc, elle va se faire, mais on ne sait pas pourquoi, mais elle va se faire. En tout cas, bonne chance Ellie et bonne chance à tous. Oui. La quotidienne iWeek revient demain.